Journée particulière au château Le Vallon des Perrières à Clisson, puisque ce dernier ouvrait ses portes. Moment prisé par les visiteurs qui pouvaient partager un moment de convivialité en dégustant vins et cocktails accompagnés de produits régionaux. Je produis une gamme assez élargie avec du muscadet principalement, mais je fais aussi du chardonnay en blanc, en rouge et rosé je fais du pinot, du gamay, des cabernets. Même depuis quelques années je fais des demi-secs en cabernet. Et dernièrement, ça fait 2 ou 3 ans, j'ai changé un petit peu et j'ai fait des apéros. Surtout au départ pour le Hellfest, comme je fournis le Hellfest, j'ai un petit bar sur le Hellfest et donc je fais plusieurs gammes d'apéros, au début 2 ou 3, maintenant je suis rendu à 8 sortes. Et je fais même des vins chauds suite à ça. Je fais une porte ouverte une fois par an, au mois de décembre. Ça me permet de rappeler à tous mes clients que je suis encore producteur de vin et content de l'être, car j'adore mon métier avant tout. Et cette porte ouverte, ça donne l'occasion à beaucoup de gens de venir goûter les nouveautés et tous mes vins 2010 que je filtre un petit peu et puis comme ça leur permet de voir ce que ça donnait les vendanges. C'est convivial. On fait un petit buffet. Il y a des amis à moi qui viennent vendre un peu de chocolat, du foie gras, des terrines. On essaye au maximum de voir des vins qui correspondent avec toutes les mets et voir les nouvelles façons de consommer. C'est-à-dire que depuis quelques années, les gens ils prennent des apéros, mais des apéros prolongés, dînatoires, comme on dit. Et donc, il faut avoir les vins qui correspondent à toutes ces modifications et ces nouveautés. Alors, est-ce que vous conseillez les gens pour associer le vin et les mets, par exemple? On les conseille, on voit par rapport au goût de chacun, suivant les générations, parce que les générations ne sont pas les mêmes. Une personne de 60 ans n'a pas l'habitude de prendre des mets sucrés, il n'a pas eu l'habitude de prendre beaucoup de sirop, de choses comme ça. Donc, suivant les années, une personne de 30 ans n'a pas la même consommation qu'une personne de 60 ans. Donc, on les conseille. On leur fait voir ce qui correspond aux mecs qu'ils ont l'habitude de prendre. C'est sûr qu'une personne de 60 ans ne prend pas de kebab régulièrement. Une personne de 25-30 ans, ils ont l'habitude d'aller au kebab. Donc il y a des vins qui correspondent avec ces mets-là, quoi. Aujourd'hui, quand on vendange, quand on vinifie, on réfléchit, on fait différentes cuvées et on essaie de trouver les vins, de notre goût à nous et non industriels, c'est-à-dire les vins d'artisans, mais qui correspondent à la clientèle. Alors justement, votre clientèle, elle vient de où? Tout le Grand Ouest principalement. La grosse partie, on fait à peu près 3500 invitations sur uniquement l'Ouest. Et j'ai des clients en région parisienne, mais j'ai aussi des clients étrangers qui viennent régulièrement. Et le Hellfest nous a en plus élargi encore plus la clientèle. Et c'est très sympa, ça permet de discuter avec d'autres façons de voir, d'autres idées du vin, et c'est pas plus mal, quoi. Donc aussi le Hellfest, je dirais, il y a une cuvée Hellfest. Ah oui, tous les ans il y a une petite cuvée Hellfest qu'on fait, qui est... On triche pas, hein. C'est pas une cuvée de festival où on met du vin bas de gamme histoire de se faire un max d'argent. Là, nous, on met nos meilleurs crus et on essaie de pas leurrer les gens, et ils sont très contents. En général, les gens redemandent cette cuvée d'une année à l'autre parce que ils ont pas été, parce que souvent c'est des clients qui reviennent d'une année à l'autre, donc si on les leurre une année, l'année d'après ils sauront nous le dire. Il faut pas oublier que le muscadet, la promotion, on la fait pas que dans les caves, il faut la faire, il faut essayer d'avoir des
des festivals. Il faut faire plein de manifestations comme le Nouvel An du Muscadet, qui est une bonne promotion pour le Muscadet, comme tout ce qui se fait autour du Muscadet. Sans ça, on n'attirera pas de nouvelles clientèles, on n'arrivera pas à vendre notre vin correctement. Il ne faut pas avoir honte de nos vins. Nos vins sont sans doute d'une très grande qualité et pas à un prix justifié aujourd'hui. C'est très bien pour la clientèle, ça leur permet d'avoir du bon vin à des prix corrects. Et dans 4-5 ans, j'espère que ça va repartir et que là, on sera sur un bon pied et qu'on va être performant et tout le monde pouvoir vivre de son métier. Myriam et Patrice se feront un plaisir de partager leur passion en dehors des portes ouvertes. Alors n'hésitez pas à les contacter, un accueil chaleureux vous sera réservé.